Voilà. Alors, je m'appelle Nabet Guillet. Je suis le fils de Coraïdé. Vous devez sûrement regarder ces vidéos. Et je vais faire quelques vidéos. Je vais pas en faire quelques. Je vais en faire beaucoup. Et j'espère que vous les regarderez, que vous vous abonnerez, que vous me mettrez des commentaires. J'espère que vous cliquerez sur la cloche au moins pour vous abonner sur la cloche qui est dans ma main, là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un marron et une châtaigne. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à différencier les marrons et les châtaignes. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Tout d'abord, la bogue du marron, elle est épaisse et toute verte quand elle tombe de l'arbre, bien sûr, parce que sinon quand elle a bien séché au soleil, elle est toute jaune. C'est pareil pour le foin. En fait, d'abord c'est tout plein d'herbes, c'est tout un tas d'herbes qui est tout vert et qui est mis à un endroit. Une fois que ça a séché au soleil, c'est tout jaune. Vous comprenez? Et là c'est pareil, sauf qu'en fait, la bogue du marron, elle est toute épaisse et elle est toute verte et elle est surmontée de petits pics et ils sont espacés. La châtaigne, elle a sa bogue qui est un peu pareille que le marron. Elle est verte, elle est épaisse. Mais elle est surmontée de pics qui sont petits comme ça, mais ils sont bien pointus. Voilà l'avantage de la châtaigne. Il vaut mieux aller ramasser des châtaignes que des marrons quand même. Parce que sinon, un marron, à part à décorer votre maison, ça ne sert à rien. La châtaigne, ça peut se manger. Alors que le marron, ça se mange pas. Mais, un truc à savoir, en cuisine, on dit marron à la place de châtaigne. Pourquoi marron et pas châtaigne? En fait, il existe des châtaignes qui sont un peu comme les marrons. Ils sont un peu ronds et ils sont noirs. Il y a certains marrons qui sont noirs, sinon il y en a qui sont bien marrons. C'est le principe des marrons. Un marron est marron. Sinon il y en a qui sont noirs. Des marrons sont noirs. Il y a des marrons qui sont marrons. Oui, marron. Le marron qu'on trouve par terre. Dans sa bogue. Et les fruits qui sont à l'intérieur des bogues, eux enfin, ils possèdent des aspects différents. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Vous savez, à l'intérieur du marron, quand on enlève la carapace, vous voyez une tortue, ça a une carapace. Un marron, c'est un peu pareil, et une châtaigne aussi. Pour la châtaigne, en fait, et les marrons, si on casse cette sorte de carapace, à l'intérieur, il y a une sorte de chose toute jaune. Et c'est ça des aspects. C'est ça. Et voilà. D'abord, la châtaigne, elle est plus petite que le marron. Les châtaignes ont une forme triangulaire et ont tendance à être un peu aplaties. Tandis que les marrons, eux, sont bien ronds. Et ils sont pas totalement ronds. C'est pas une forme ronde, vu que c'est pas rond, bien rond comme ça. C'est un peu rond aplati. Vous voyez les pommes de terre, leur forme, elles sont d'une forme patatoide. Et du coup, les marrons, ils sont bien
patatoide. Si vous voulez savoir quelle est la forme patatoide, vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire. Ciao! Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle déjà une châtaigne. Eh ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, à mon tour. Alors, qu'est-ce que c'est? Un marron? Un marron! Ah, pas loin. Bah non, je vois pas. Bah, c'était une châtaigne. Ah ouais! Ah ouais.